Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, nous allons parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Trois éléments importants qui nous définissent en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je vais essayer de partager cela, de partager ma compréhension avec vous et ça va me permettre également de saisir si je maîtrise assez clairement ces trois éléments, ces trois concepts. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque à la découverte du corps, de l'âme et de l'esprit, selon la Bible. Donc, brièvement, qu'est-ce que le corps ? Notre enveloppe physique, charnelle, dans laquelle nous vivons notre expérience terrestre. Et selon la Bible, le corps est mortel et soumis à la corruption. 1 Corinthiens 15, 44, il est semé un corps animal, il ressuscite un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps, c'est une partie essentielle de notre existence terrestre, mais il n'est pas tout ce que nous sommes. D'accord ? Mais retenons d'abord ici que nous allons comprendre dans ce podcast le corps comme étant notre enveloppe physique. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre volonté et de notre intellect. Elle est le lien entre notre corps et notre esprit. Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'aucun glaive à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et jugeant les sentiments et les pensées du cœur. Donc l'âme, c'est le reflet de notre personnalité et de notre individualité. L'esprit, c'est la partie qui nous permet d'être en contact avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. C'est par notre esprit que nous pouvons recevoir la révélation divine et comprendre les choses spirituelles. Romains 8,16, l'esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre esprit, c'est donc ce qui nous permet de nous connecter avec le divin et vivre une vie en accord avec la volonté de Christ. Dans la Bible, il y a un autre élément qui peut parfois nous nous amener dans la confusion, c'est la chair. Dans le contexte biblique, la chair représente nos désirs terrestres et nos inclinations charnelles. Galates 5, des versets 16 à 17 nous dit « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair et ces choses sont opposées entre elles afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc ici, lorsque Paul parle de la chair, il ne parle pas du corps physique en lui, mais il parle de cette partie humaine-là qui renferme nos désirs charnels, bien sûr, mais pas que physiques. Donc je vous mettrai le lien vers un podcast que j'ai fait intitulé « Le corps n'est pas le problème ». Puisque, à cause de ce concept de chair, beaucoup de personnes ont commencé à penser que le corps physique était en réalité un problème pour les êtres humains, alors que le corps n'est pas le problème. Donc, si on regarde maintenant le corps, l'âme et l'esprit, on voit que ce sont trois éléments et on voit également que dans la Trinité, par exemple, Dieu est trois. Il est Père, il est Esprit et il est corps également. Il est Fils, voilà, puisque Jésus, il représente le corps, il est Dieu qui s'est fait chair, qui est descendu sur terre pour nous sauver, n'est-ce pas ? Il y a
également le Saint-Esprit, l'Esprit qui va être ce qui nous relie au Père. Donc bien sûr, c'est un peu compliqué d'essayer de faire un parallèle entre la Trinité, certains n'aiment pas ce terme, mais entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le corps, l'âme et l'esprit, mais juste pour montrer que cette pluralité, voilà, de l'existence, c'est quelque chose de tout à fait divin, de tout à fait normal, et que c'est quelque chose que nous devrions comprendre. Voilà, tout simplement. Donc si je donne un exemple tout simple, peut-être pour aider des enfants à comprendre ce qu'est la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, on va peut-être prendre l'exemple d'un arbre. Voilà. Mais avant de venir à mon exemple sur l'arbre, juste vous donner ces versets-là. Par exemple, dans Lévitique 17 au verset 11, on nous dit que car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait propitiation. Et ce verset, il met en lumière le lien entre l'âme et le sang. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est dans le sang, dans les Écritures. Et bien sûr, dans ce verset, la chair fait référence au corps. D'accord ? Pas à la chair comme dans le contexte évoqué par Paul dans le livre de Galates. Ensuite, dans Genèse 2,7, on nous dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et donc ce verset nous montre que Dieu a donné vie à l'homme en soufflant son esprit en lui. Donc c'est pour ça que notre esprit, c'est ce qui nous relie à Dieu. Et lorsque nous mourons, notre esprit repart à Dieu. Donc le malin, le diable ne peut pas posséder notre esprit. C'est pour ça qu'il est après notre âme. Puisque notre âme, c'est plutôt là où est notre personnalité, là où est le siège de nos émotions. D'accord ? On revient sur mon petit exemple de l'arbre. Donc maintenant, explication que vous pourriez donner à des enfants. Imaginons que vous êtes un arbre. J'ai fait un podcast sur la symbolique des arbres et vous savez que dans les Écritures, les êtres humains sont comparés à des arbres. Je vous mettrai le lien en description. Donc, imaginez que vous êtes un arbre. Le corps, ce sont les branches, le tronc, les feuilles et les racines qui représentent votre corps. Et c'est ce que les autres peuvent voir et toucher. Comme un arbre a besoin de racines pour rester debout, on a besoin de notre corps pour vivre et explorer le monde. L'âme. Maintenant, imaginons que la sève qui circule à l'intérieur de l'arbre représente l'âme. C'est ce qui fait que l'arbre est vivant. De la même manière, notre âme, c'est ce qui nous donne la vie. C'est là où se trouvent nos sentiments, nos pensées et ce qui nous rend uniques. Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit, c'est comme le vent qui fait bouger les feuilles. C'est une force invisible qui donne de l'énergie à l'arbre. Pour nous, c'est ce qui nous donne l'énergie de grandir, d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. C'est un peu comme le souffle magique, entre guillemets, qui anime notre être. D'accord ? C'est le souffle divin qui anime notre être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a soufflé en nous son esprit. Donc c'est l'esprit qui permet que nous soyons des âmes vivantes. Donc comme un arbre a son corps et sa sève, son âme, et le vent qui fait bouger donc son esprit, nous aussi en tant que personne, nous avons un corps, une âme et un esprit qui font de nous des personnes uniques. Voilà, donc c'est un petit exemple que vous pourriez donner à vos enfants, d'accord ?
Et pour finir, pour conclure, quelques versets sur lesquels vous pouvez méditer. 1 Corinthiens 6, des versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Matthieu 16, 26. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme, c'est ce après quoi le diable court. Il veut notre âme. D'accord? Donc, d'après les Écritures, on peut perdre son âme, mais notre esprit appartient à Dieu. D'accord? Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai déjà cité une partie de ce verset-là précédemment dans ce podcast. Donc voilà, ces versets peuvent être utilisés pour expliquer comment la Bible aborde le corps, l'âme et l'esprit, en montrant l'importance de prendre soin de notre corps en tant que le temple de Dieu, la valeur inestimable de notre âme et la connexion entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Merci de m'avoir écouté. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!